Amis supporters stéphanois, bonsoir. L'AS Saint-Étienne affronte ce soir Bastia au stade Geoffroy-Guichard. On va revenir un petit peu ensemble dans cet avant-match sur les dernières performances des Bastiais et des Stéphanois. Un petit point d'abord sur le classement de Ligue 2 avant cette rencontre. L'ASS est 10e, donc elle reste sur 5 défaites d'affilée et un match nul donc face à Bordeaux. C'était samedi qui leur permet de mettre un terme à cette mauvaise série. Donc Bastia reste sur un 0-0 face à Quevilly. Il y a aussi une bonne victoire, très bonne victoire, une grosse gifle 5-0 face à Dunkerque. Et il y a également donc un 0-0 un petit peu plus tôt face à Auxerre. Très bon résultat pour les Bastiais. Alors du côté de la composition stéphanoise, Olivier Dalloglio devrait partir sur un 4-3-3 avec l'Arseneur dans les cages, une charnière centrale Batoubi, Sinca, Briançon, c'est du classique, c'est ce qu'on connaît, là-dessus pas de souci. Petro à gauche et Appiah à droite. Je m'interroge un petit peu sur le milieu de terrain et la possible titularisation de Monconduit dans cette compo probable. Monconduit, quand je vois son match face à Bordeaux, je comprends pas trop. Après, c'est peut-être également pour avoir une assise défensive peut-être plus importante pour Olivier Dalloglio, mais ça me paraît un petit peu étrange. À la limite, je verrais plutôt un Chambaud ou un Fomba, voire même un Mouefek, hein, associé à Bouchoirie, ça a été plutôt pas mal face à Bordeaux. Et puis je mettrais en fait, je repartirais sur le même 11 que face à Bordeaux, mais à la place de mon conduit, je mettrais Tardieu, moi personnellement. Sinon devant, bon, Diarra, Cafaro, Sissoko, là-dessus il y a pas vraiment de questions à se poser, je pense à l'heure actuelle. Côté Bastiais, donc on devrait partir sur un 3-4-3. J'ai entouré notamment Ducrot au milieu de terrain qui reste sur les quatre bonnes dernières performances. Au niveau de l'attaque et ce trio offensif que j'ai également entouré parce que c'est les joueurs qui, selon moi, présentent le plus gros danger dans cet effectif. Santelli, c'est 4 buts. Alvarela, c'est un triplé donc sur la victoire 5-0 contre Quevilly. Et Vincent, quant à lui, on est sur 3 buts et une passe décisive cette saison. Donc au niveau de la composition bastiaise, en fait, ils repartent sur le même, la même tactique, en tout cas, de ce qui leur a fait faire un 0-0 contre Quevilly. Au niveau de la performance des Stéphanois cette année à Geoffroy-Guichard, le match se tiendra à domicile, donc c'est pour ça que je m'arrête un petit peu sur le classement. Les Stéphanois sont simplement 14e au classement, avec seulement 8 petits buts marqués et 8 encaissés. Et de manière générale, de toute façon, c'est ce qui ressort cette saison, hein, c'est la pauvreté des, des, des Stéphanois dans la capacité à se créer des occasions, déjà, vraiment, je trouve, et bien sûr à les conclure. Hein. Saint-Etienne, c'est 17 buts cette saison et c'est seulement la 17e attaque du championnat. De manière générale, à Geoffroy-Guichard, c'est 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. L'avantage là-dedans, c'est que Bastia donc se déplace à Geoffroy-Guichard et à l'extérieur, c'est seulement la 19e équipe de Ligue 2 cette saison, avec une victoire, 3 nuls et 5 défaites et seulement 6 petits points pris. Donc de manière plus globale pour les Verts, je pense dans ce match, la clé de ce match, ça va être dans la capacité à concrétiser le peu d'actions qu'ils arrivent à se procurer cette saison. Hein. Dans l'animation offensive, il va falloir trouver la clé face à cette équipe bastiaise qui malgré tout, comme j'ai pu le dire, à l'extérieur, ça se passe pas très bien. Hein. Pour rappel, c'est la 19e équipe de Ligue 2 simplement à l'extérieur. Et voilà. Je disais dans la créativité également, c'est quelque chose que je remarque en voyant les matchs au fur et à mesure, c'est que ça manque par moment de créativité au milieu de terrain. Et c'est pour ça que, selon moi, reconduire le tandem Bouchoirie Mouefex, c'est une bonne chose parce que à Bordeaux, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. Euh, Trouver la faille pour Sissoko notamment. Sissoko, c'est certes notre meilleur buteur, mais c'est simplement 4 buts dans le jeu et 4 buts sur penalty pour 8 réalisations. Hein. Donc
voilà, il va falloir que Saint-Étienne élève son niveau de jeu. Je pense quand même qu'ils abordent ce match en mettant fin à la série de 5 défaites. Donc déjà, c'est un peu plus positif. Que d'arriver sur cette confrontation si on avait perdu face à Bordeaux. Heureusement, l'Arseneur était là et a encore sorti un gros match. Donc voilà, Saint-Étienne est bien évidemment favori pour moi sur cette confrontation. On se retrouvera à la fin des 90 minutes avec, je l'espère, un débrief positif de cette rencontre opposant les Stéphanois au Bastia. Amis supporters, sur ce, je vous souhaite un très bon match et on se donne rendez-vous à la fin du match pour notre débrief.